Muséo et Muséba de Monsieur Jean-Michel Ribes. Alors, première info, je n'arrête pas d'écorcher son prénom, donc peut-être à un moment je vais dire Jean-Paul. Excuse-moi Jean-Michel, c'est Jean-Michel Ribes. Voilà. Et bah c'est de l'absurde, c'est du théâtre encore du théâtre, mais c'est de l'absurde et pour le coup c'est de l'absurde mais bien foutu. C'est un plaisir de le lire et c'est quand même vachement bien écrit en fait. Genre vraiment. Alors est-ce qu'il y a une histoire, un muséo, un muséba? La réponse est non, il n'y a pas vraiment d'histoire. Enfin, pour le coup si vous voulez, c'est juste ce livre, c'est plein de petites scénettes qui s'enchaînent. Il y a une trame narrative, d'ailleurs Ribes a dit dans son livre, a donné une sorte de sens, de visite, si vous voulez, à son livre. D'ailleurs, l'avant-texte s'appelle l'avant-visite dans ce bouquin-là. Et donc même si le livre a une fin, même si on retrouve les mêmes personnages, si on retrouve un peu les mêmes mises en situation quelquefois, il n'empêche que l'aspect global est un petit peu décousu, que les personnages sont mis au second plan, et ce qui prime en fait c'est simplement les scènes. Donc ça donne un livre qu'on peut en fait ouvrir un peu à n'importe quelle page, et commencer à lire, sans vraiment se préoccuper de savoir à quel moment on est situé dans l'histoire. Et ça, je pense que c'est voulu, parce que ce livre-là, c'est juste une pièce de théâtre, au final, avec plein de scènes qui s'enchaînent. Ça le rend déjà, de un, plutôt facile à lire, et plutôt rapide aussi. Et Ribes a construit ce livre comme si on faisait une visite dans un musée. Voilà. Donc du coup, je l'ai dit, mais l'avant-scène s'appelle l'avant-visite, et on circule dans les scènes comme on pourrait circuler entre les salles d'un musée. Autre chose aussi à prendre en compte, c'est la perception que l'on a en tant que lecteur des scènes. Parce que Musée-Muséba, il y a une particularité dans ce livre, c'est qu'il y a peu d'indications de décor. Ce qui donne une grande liberté à la fois en tant que lecteur et à la fois en tant que metteur en scène, puisqu'on peut quasiment imaginer, conceptualiser un petit peu ce qu'on a envie. Par exemple, il y a un moment, dans une scène, on parle d'une exposition. Une exposition de 340 photos de bites. Parce que c'est la grosse ambiance et c'est la grosse mode dans ce musée actuellement de foutre des sexes en érection partout. Toujours est-il que toi, en tant que lecteur, si tu as envie d'imaginer autre chose que ça, eh bien, j'ai envie de dire que tu es dans ton droit. Tu es dans ton droit parce que, en fait, tu peux te permettre d'imaginer, de comprendre un petit peu et de ressentir des choses différentes que ce que les personnages, eux, voient. Parce que tu vois par le regard des personnages, mais c'est sujet à ton interprétation. En fait, ça rejoint le propos de Ribes, je trouve, sur l'art. Parce que en fait, ce livre, Muséo Muséba, qui parle d'art, et qui parle un peu d'autre chose, mais on y reviendra après, eh bien, on pourrait croire au premier abord que c'est une sorte de critique un peu légère, un peu moqueuse, de l'art en général. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'en fait, Ribes nous a dit, il dit dans une interview que je mettrai dans la description, qu'en fait, il juge pas l'art, mais il juge l'esthétique. Et de dire que l'art, en fait, il est omniprésent autour de nous. Et donc, par conséquent, si on part de ce postulat de base, eh bien, qu'est-ce qu'on peut qualifier d'œuvre d'art? Qu'est-ce qui est l'art? Comment on peut du coup arriver à créer de l'art? Comment on peut le définir? Etc. 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 Est-ce que, par exemple, un sexe en érection, c'est une œuvre d'art? Peut-être pas. Et si c'est affiché dans un musée et qu'on a une exposition autour de ces 340 photos, est-ce que ça devient de l'art? Grande question philosophique. D'ailleurs, je pense qu'on fera probablement une vidéo de filons ensemble sur ce sujet-là, sur l'art en fait, globalement. Toujours est-il que ce livre, il parle d'art, il parle aussi un peu de société. Par exemple, il y a un moment dans ce livre, il y a la scène des gardiens, qui parle du travail, la scène de l'art français, qui parle du racisme et qui parle un peu d'antisémitisme. On parle de terrorisme aussi dans une certaine mesure, parce qu'il y a un moment, quelques attentats dans ce livre-là. Mais tous ces sujets-là, il faut comprendre une chose, c'est qu'en fait, de un, c'est pas les plus importants du livre, et de deux, surtout, en fait, ils sont toujours liés au domaine de l'art, et ils ne s'en échappent pas. Et d'ailleurs, en fait, et au final, le point le plus important de ce livre-là, et Ribes l'a dit lui-même, c'est de faire rire. Et Ribes a dit qu'il n'était pas un donneur de leçons, et d'ailleurs, pour mettre un peu en valeur son propos, il a d'ailleurs dit que dans le mot « s'amuser »,
tu trouvais le mot musée. Donc au final, le Muséum Musée-Bas, c'est juste un livre qui a été conçu pour faire rire. Et sans vraiment autre prétention que ça. Et pour faire rire, Rib, il a d'ailleurs son style qui est bien à lui, avec un style très travaillé. Genre vraiment, je trouve que son style est quand même très travaillé. Beaucoup d'humour noir, beaucoup de jeux de mots, et beaucoup de figures de style. D'ailleurs, on peut dire quelques mots sur Rib, parce que Rib, à la base, c'était un comédien qui a fondé sa troupe et qui a mis en scène après quelques pièces. Et par la suite, il s'est mis à écrire quelques pièces, et aujourd'hui, il dirige un théâtre sur Paris. Je ne sais plus lequel, je vous avouerai, mais voilà, c'est ce qu'il fait en ce moment. Et il a aussi réalisé quelques films. Il a réalisé un film où je crois que c'est son plus connu, qui s'appelle Chacun pour toi, mais il a aussi réalisé un film sur Muséum Musée-Bas, que je n'ai pas vu, mais qui a l'air assez barré. Déjà, il y a pas mal d'acteurs connus dedans. Il y a Lucchini, Gérard Jugnot, Michel Blanc, enfin bref, plein d'acteurs connus. Alors, est-ce que ça vaut le coup de le lire? Eh bien, oui. Déjà parce que je vous parlerai pas d'un livre qui n'en vaille pas la peine. Et ensuite, parce que même si on n'accroche pas tellement à l'humour, même si on n'accroche pas tellement au genre théâtral, il n'empêche que ça reste une écriture qui se savoure. Genre quand, par exemple, tu regardes un film, tu peux apprécier, par exemple, les plans, la mise en scène, les angles de vue, etc., etc. Là, c'est à peu près la même chose. Tu peux apprécier un petit peu le style, tu peux apprécier les jeux de mots qui sont pour le coup très bien trouvés pour certains. Et parce qu'au final, c'est pas non plus un calvaire de lire Muséum Musée-Bas, puisque ça se lit plutôt rapidement. Voilà. Voilà. Donc bon, cultive-toi, lis beaucoup de livres, fais des commentaires, et abonne-toi. Ciao! Et là par exemple, si on voit la photo de couverture, qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui se regarde dans un miroir. Est-ce que c'est vraiment un miroir? Ça semble que c'est un tableau. Donc là on voit un homme qui se regarde lui-même se regarder dans un tableau. Bref, si vous voulez, cette couverture là, elle est bien foutue. Il faut le dire quand les couvertures sont bien foutues. Et elle résume pas trop mal en fait le livre aussi, au final, on peut le dire.